On attend 2 minutes. Bien, alors, un grand conseil aussi aujourd'hui, le deuxième de la mandature, sur lequel je vais devoir vous rappeler l'ordre du jour. Il s'agit donc, dans un premier temps, de revoir une moyenne différente sur le procès verbal, j'en parlais au début, ma réflexion tout à l'heure là-dessus. Procès verbal de la séance du 23 mai 2020, compte de gestion 2019 qui tue sur receveur municipal. 3 affectations des résultats de l'exercice 2019, 4 fixations du taux d'exploitation, droit de place et stationnement, 6 trésor public, autorisation permanente et générale des sources, loyer du nouveau local de l'orthophoniste, 8 adjoints chargés de la sécurité et correspondants défense, 9 délégués aux syndicats intercommunaux, 10 commissions communales. Je ne voudrais pas démarrer cette séance sans faire une remarque concernant une démission. J'ai le regret de vous informer que Liliane Schneider nous a envoyé sa démission en date du 27 mai, reçue ici en mairie le 2 juin 2020. Je pense que Liliane aurait été un élément moteur et qu'elle aurait pu apporter quelque chose à ce conseil municipal. C'est sa décision et on accueille aujourd'hui donc M. Candidat, qui est la suivante sur la liste. Et qui du coup a pris ses fonctions, elle a reçu un mail, je crois, immédiatement, elle a pris ses fonctions. Voilà. En ce qui concerne le procès verbal, Aurélie, qui dit mieux les choses que nous, elle m'a fait une remarque fort pertinente. Il y a eu une erreur dans l'ordre. En concernant l'ordre, alors il n'y a plus d'ordre en ce qui concerne les adjoints, mais dans l'ordre de la liste telle qu'elle avait été proposée, c'était Francis, c'était Frédéric, c'était Lucien et Carole. Merci Aurélie. Voilà, c'est bien de l'avoir lu. C'était Lucien également. Merci beaucoup. Je vous propose de mettre dans le PV. Alors, ça a été envoyé correctement en sous-préfecture. De toute façon, on avait un procès verbal qui devait se faire en inscrit. Ça a été fait correctement. Ici, ça a été retranscrit. Je ne sais pas faire parce que par ordre alphabétique, non pas, Laval, Barros, non. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, ce qui fait que je vous propose pour le point numéro 1, en ce qui concerne le procès verbal de la séance du 23 mai, de mettre sur le point en question, il y a une inversion de 2 noms et de rétablir la liste telle qu'elle était, et non pas l'ordre des adjoints. Il n'y a plus de premier, de deuxième, troisième ou quatrième adjoint. Il y a des adjoints, simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, on a l'habitude de le faire passer. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire des remarques. Et puis sinon, oui, j'écoute. Oui, il y a 2 points que j'aimerais bien rajouter sur le débat. Le premier, c'est sur
fonction du maire et des adjoints. Donc effectivement, vous indiquez que j'ai rappelé qu'il y aurait un surcoût et que j'ai émis le souhait qu'on maintienne le montant du précédent mandat. C'est juste, sauf que j'avais rajouté que la valeur que ce surcoût, je l'avais chiffré en montant et en pourcentage. J'aimerais bien que ces éléments soient complétés, soient compris. Mais ce n'était pas les bons montants, ce n'était pas les bons pourcentages. Ah non, bien sûr que On si. était revenus dessus. Ah non, Par rapport aux charges. non, je ne parle pas des charges. D'accord. Hors charge. Hors charge. Les charges, effectivement, je pense qu'on avait tort tous les deux, mais bon, c'est pas le sujet, on s'en fout un peu. Je n'ai pas vérifié les choses. Non, mais moi non plus, j'ai eu des éléments qui sont concernés, mais j'en ai la plante, c'est pas le problème, c'est pas très grave. Donc, hors charge. Hein. Non, les montants que j'ai donnés étaient bons. Hein. Le montant, le calcul que j'avais fait sur, à la base, d'abord le 3 adjoints avec les indemnités au taux précédent, et ensuite sur 4 adjoints avec le nouveau taux, le taux d'augmentation de 44%, le pourcentage d'augmentation était de 44%, c'est ce que j'avais dit, pour un montant sur la durée du mandat de 113 000 €. Donc c'est tout. C'était faussé dans le sens où au début du mandat précédent, il y avait 4 ans. Non, c'est pas faussé. Donc, ce que j'ai dit, c'est que si on était resté dans la situation d'avant, avec le taux d'avant et avec 3 adjoints pour les 6 ans à venir, ça donnait un montant de X, et sinon ça donnait un montant Y. La différence était de 113 000 € et un taux de 44% d'augmentation. Donc voilà, je pense que c'était quand même intéressant de le dire et de le mettre donc contre nous. Je demanderai à ce que ce soit rajouté, sauf si quelqu'un y voit l'économie. Donc ça c'est un point. Et le deuxième point que je voudrais rajouter, c'est que c'est sur le paragraphe 3.2, sur l'élection des adjoints. On a eu un échange assez long avec Lucien Darros. Je vois aucun élément sur cet échange, donc là aussi je voudrais, alors je parle, c'est pas un peu de tout détaillé, mais je pense que... Je pense que c'est quand même un débat qui, de mon point de vue, est intéressant. Il ne s'agit pas de dire que j'ai raison ou que les autres ont tort, inversement, ce n'est pas le sujet. Donc je pense qu'objectivement, une traduction de ce qui a été dit, en résumé évidemment, doit être faite pour être tout à fait complet sur le déroulement de ce conseil. Donc voilà, les deux points que je voudrais qu'on rajoute sur le compte rendu. Alors je ne sais pas comment ça marche. Non, alors moi j'aimerais bien, à ce sujet-là, avoir la parole, lui répondre, puisqu'il m'a nommé. Hein. J'aimerais lui répondre brièvement. Le passage de 3 à 4 adjoints, soit 33% d'augmentation, a été justifié par le maire par une usure ressentie au gré des années et un besoin de se sentir plus épaulé. Un adjoint a préféré utiliser le mot « fatigué » pour expliquer le recours nécessaire au 4e adjoint. L'un est donc usé et l'autre est fatigué. Et pourtant les deux veulent repartir pour un tour. Et qui est plus, comme on le verra plus tard, avec une substantielle augmentation comprenant qui pourra. Ça a été publié sur Facebook avec vous. Je vous prends ici tous à témoin, tous. Est-ce que quand j'ai dit le mot usé ne convient pas, j'ai dit chacun d'entre nous peut avoir un coup de barre et être fatigué. Est-ce que moi j'ai dit personnellement que je suis fatigué? Je vous demande, levez le doigt, est-ce que vous avez compris que j'ai dit une fois que j'étais fatigué? Non, j'ai juste dit à monsieur le maire que le mot-là ne convenait pas. C'est tout. C'est vrai que, entre nous, des fois, chaque être humain peut effectivement avoir un coup de barre, être une fois fatigué. Et voilà comment on manipule. Avec vous, c'est ça, on manipule, on fait de la manipulation. Et ça, c'est de la stratégie, mais de la stratégie mensongère. Et on manipule.
c'est la stricte Et vérité. depuis, C'est aucune mais manipulation. non, monsieur Muller, si C'est vous le êtes venu strict pour ça, reflet de ce vous qui a vous été trompez, dit. c'est pas ça. Le strict N'oubliez reflet de pas ce qui a été qu'en dit. 1989, Arrête de montrer du doigt vous comme ça. étiez adjoint aussi. Arrête de me menacer de Non, montrer je du te menace doigt. pas Moi du aussi, tout. je peux lever le Non, poing. non, non. Moi aussi, je peux lever la voix. Et arrête de menacer. L'intimidation et la menace, ça marche pas avec J'ai moi. bien expliqué. L'intimidation et la menace, ça ne marche pas avec moi. C'est clair et Les gens net et précis comprendront, aussi. les gens comprendront la manipulation ici. Aucune manipulation. C'est Aucune. le strict reflet des- Aucune manipulation, monsieur Muller. Zéro. Voilà, donc moi j'ai dit fatigué et j'ai pas dit qu'il y avait un adjoint qui était usé fatigué. Et monsieur le maire n'est pas usé, il est des fois fatigué et à plus de barre. Voilà ce que j'ai C'était dit. sorti de son contexte, il me semble-t-il, la phrase exacte que j'ai donnée le livre-là était « Sans ses adjoints, un maire vite usé ». Voilà, ça a été sorti de son contexte, et l'idée c'était de rebondir là-dessus de façon à montrer, à nous ridiculiser un tout petit peu. Mais, Oh, c'est pas tout. mais bon, je veux dire, ça avait quelque chose, c'était sorti de son contexte, et c'était un peu dommage, parce qu'on est finalement à un niveau maternel en ce moment. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on élève un tout petit peu le débat. Et je vous propose, donc, je propose à M. Muller, parce que c'est délicat, je sais que vous enregistrez la séance, et peut-être pourriez-vous, si vous voulez, retracer le point que vous voulez qu'on mette dans le... Donc, tu veux pas que je l'écrive? Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, après, ce sera validé ou non par le conseil suivant, ce sera plus simple, ça évitera à Joël et puis ça évitera de nouveau de revenir. Alors, juste une remarque quand même qui est importante. Un procès verbal, que doit-il contenir? Il y a des mentions obligatoires qui apparaissent. Alors, il ne s'agit pas de boycotter qui que ce soit, puisqu'on sait pertinemment qu'on a enregistré et qu'on est devenu des stars sur je ne sais, sur YouTube, je pense. Mais juste une chose, il faut quand même se rappeler qu'il y a des mentions obligatoires sur un compte rendu, sur un PV, et des mentions facultatives. Les mentions facultatives sont l'exposé du maire, d'un adjoint ou d'un conseil municipal. On ne peut pas tout renoter. Je veux dire, sinon, notre cahier sera rempli, puis ça ne nous gêne absolument pas, on en ouvrira un second. Mais ce sont des mentions facultatives. Et les interventions des conseillers municipaux sont facultatives. Alors, on n'avait pas l'habitude de retranscrire, mais ça me fait penser à une période 95-2001, où on nous demandait de tout noter. Bon, s'il faut tout noter, on notera. Mais on n'est pas obligé de noter les interventions des conseillers municipaux, ni l'exposé des motifs et des arguments émis en séance. Ce qui est important, finalement, c'est de faire en sorte que l'on connaisse dans une délibération quel est l'objet et quelle est la délibération qui est prise. Ça, c'est important. Le reste sont des mentions qui sont facultatives. Et si vous le souhaitez, la séance suivante, je pense que d'un conseil sur l'autre, on peut se permettre de passer notre temps à faire une rédaction d'un livret, mais je crois que ce qui est important d'un conseil à l'autre, c'est aussi de mettre en application une certaine politique, et puis de s'occuper de nos administrés qui viennent nous voir régulièrement pour résoudre leurs petits problèmes, parfois leurs gros problèmes, et faire en sorte que les choses se passent bien. Mais oui, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Bon, je crois que l'idée des élus, et je pense que si tu l'avais été, ça aurait été ça aussi, c'est d'être efficace d'une période à l'autre. Maintenant, s'il faut, je dis ce que je te propose, point numéro 1. Deux points qui sont, voilà, ne me paraissent pas inintéressants. Je te propose, en reflétant parfaitement ce que tu viens de mettre. Oui, je ne pas la rédaction, elle peut être faite par Joël, elle peut être faite par moi ou par quelqu'un d'autre. Si des éléments doivent être rajoutés, ils le seront et ça ne perturbe absolument. Je vous l'enverrai. Oui, je vais expliquer, mais là c'est vraiment une question, c'est sur les détails. Je vois que sur l'affectation du montant des indemnités pour un compte budgétaire 51, le montant c'est le montant hors charge. Donc c'est juste pour
Les charges, elles apparaissent Elles apparaissent sur une autre ligne. Et ce qui doit apparaître ici, c'est le montant. Non, mais ça, j'en vois bien. Alors, elles apparaîtront sur une autre ligne, sur un autre article. Et ça sera très clairement expliqué dans un budget qui viendra. Ok. Bon, après, un budget, comment dire, le budget qui viendra, c'est un budget qui arrondira les données, hein, ça ne sera pas au centime près. Ok. Voilà. Tiens, c'est bon. Oui, tu peux y aller. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'avais d'autres points à soulever. J'avais pas connaissance de cet article. J'avais entendu circuler des choses. Oui, ça circulait sur Facebook. Tu verras, vous n'avez pas la parole en conseil municipal. Non, il n'a pas la parole. Je regrette, il a à se faire là-bas. Sinon, je demande le huis clos. Hein. Non, mais... Sinon, on demande le huis clos. Hein. Si il fait une demande quoi que ce soit, il y a plusieurs personnes ici qui demandent le huis clos et puis c'est fini. Hein. Il n'a pas la parole. Oui, il y a eu une anomalie, il y a eu une anomalie en début de séance. Monsieur... Vidéo, comme vous êtes en train de faire oui, sauf que nous, on n'est pas des élus, on n'est pas des personnages publics. Vous n'avez pas à nous filmer, monsieur Darros. Une vidéo, comme tout le monde. Non, vous n'avez pas le droit. C'est pas grave, vous avez un masque. Donc moi je voulais tout simplement rajouter encore d'autres points, mais on verra ça en cours de réunion. Non, je ne suis pas persuadé, pour calmer le début de séance, à partir du moment où on vient dans un lieu public, je crois qu'on est censé, et c'est comme par exemple si on va à une cérémonie, type cérémonie du 11 novembre ou autre, à partir du moment où on va dans un lieu public en sachant que c'est une séance publique, voilà, ça peut aller dans tous les sens, mais bon, ce n'est pas grave. Monsieur le maire, moi je voulais juste rétablir la vérité, c'est tout. À quelque part, j'aime bien que les informations soient reprises, diffusées, je veux bien, mais à juste titre, et pas déformées, et qu'on ne monte pas. Il n'y a aucun mensonge, aucun mensonge. On va pas... Ici, tout le monde a bien compris ce que j'ai voulu dire, à part avec vous, eux n'ont pas compris, ils ont compris différemment. Bizarre, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Bien. Et j'espère juste que cette séance-là passera sur Facebook, parce qu'on arrive très très bien à couper certaines choses. En l'occurrence, certains passages passent et d'autres passages ne passent pas. Comme par exemple, M. Sibyl, l'allocution de M. Sibyl à la dernière réunion, elle passe pas. Mais par contre, c'est faux. Voilà la manipulation de quel côté. C'est archi faux, tout est passé. On ne peut pas dire n'importe quoi, c'est faux. C'est pas parce que tu enseignes de façon dogmatique que c'est vrai. Vous l'avez vu? Non, mais moi j'ai pas Je ne vais pas sur c'est faux, c'est faux. Voilà. C'est faux. La contre-vérité, bah oui. Je crois qu'on va passer. Bon, allez. On travaille, on avance. En ce qui me concerne, je ne vais pas sur Facebook, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des choses qui me sont rapportées, mais personnellement, je n'y vais pas et j'ai autre chose à faire. Donc, je ne peux pas infirmer ou confirmer. Je ne sais pas, Frédéric, tu prends le cahier peut-être pour faire signer à la feuille, parce qu'il y a une feuille, donc il sera noté un numéro. D'accord. Oui, peut-être chercher donc on peut très bien ne pas signer, au motif qu'il n'y a pas de cours. Le PV peut très bien ne pas être signé si une personne considère que ce n'est pas le reflet de ce qu'elle souhaite. Non, moi je dis qu'il y a 2 points que je voudrais rajouter, je ne dis pas que c'est le reste est court, c'est pas un problème. Donc je ne sais pas si si je signe maintenant, il y a un risque qu'on ne mette pas les remarques la séance suivante. je signerai une fois que ce sera mis. On n'a pas d'importance de toute façon, on n'est pas des gens malhonnêtes. Non, c'est bon, c'est bon.
juste en attendant, je vois perdre de temps. Sur l'ordre du jour, donc quand je regarde l'ordre du jour, je ne vois pas apparaître un sujet qui me semble-t-il et qui avait été recensé lors du dernier conseil, notamment comme étant urgent et comme étant important et à traiter le plus rapidement possible. Et ça motivait d'ailleurs aussi la tenue d'un conseil le plus rapidement possible. C'est l'attribution des aides de chasse qui sont aujourd'hui toujours en attente. C'est une excellente question et il est impossible de le faire avant que la commission de la chasse ne soit organisée. Donc il va falloir d'abord nommer la commission de relocation du lot de chasse. Et Commission communale. La commission communale va être nommée dans les commissions communales un peu plus tard. Donc ça va se faire par étapes, mais il y aura un conseil municipal très vite derrière, en tous les cas avant le 23 juillet, celui du vote de budget. Et une fois que la commission communale sera constituée, à savoir aujourd'hui, il sera alors possible de réunir cette commission avec les membres de droit, que sont le garde forestier, que sont Lucien, la fédération de chasse et autres, qui ensuite passeront. Mais au final, l'urgence, elle est dans le point numéro 10, commission communale. Parce qu'il y a une procédure à suivre là, pour la commission. Une fois que la commission est nommée, tu vas la convoquer et vous allez décider d'un certain nombre de choses. Enfin, une commission ne décide pas, une commission propose au conseil municipal. Exactement. Exactement. Il y a plusieurs modes de notation qu'on va donc débattre avec la commission. Une fois qu'on aura débattu sur quel mode on va la proposer au conseil municipal, qui elle validera. Et ensuite, on mettra en application. Et là encore, il y a des procédures. Qui chaque fois seront validées par le conseil municipal. Chaque fois. Ça veut donc dire qu'en termes de délai, puisque le sujet a été lancé, en termes de délai, on peut considérer qu'une relocation pourra se faire à quelle échéance? Une relocation pourra se faire après les vacances, septembre. Au mieux. Au mieux. Au mieux. Au mieux. Bien, Frédéric a pendant ce temps quasiment, il y a Turbine, elle a quasiment fait le tour des conseillers, de l'adjoint. L'ordre du jour est au final assez chargé, même si on ne s'en rend pas tellement compte. Dans le point numéro 10, les commissions communales vont prendre un petit peu de temps. Il y en a un certain nombre. Alors, le point numéro 1 étant passé, il me reste voilà, parfait. C'est le point numéro 2 qui est à l'ordre du jour, le compte de gestion, le quitus au receveur municipal. Au final, c'est bien que le compte de gestion n'ait pas été voté en même temps que le compte administratif, parce que ça permet au nouveau de savoir un peu où en sont les finances de la commune, mais au 31 décembre 2019. Le compte administratif, qui est en fait le travail du maire et des adjoints, a été présenté lors d'une séance du conseil municipal le 4 février 2020. Je pense qu'il était logique qu'il appartenait à l'ancienne municipalité de valider ou non le travail qui avait été réalisé à l'époque. Pour information, le compte administratif, ceux qui n'ont pas eu connaissance des données de l'époque, même si elles sont consultables en mairie, chacun peut venir les voir, faisait apparaître un certain nombre d'éléments que je me dois peut-être de vous donner maintenant de façon à ce que vous ayez bien en tête les chiffres. Bon, je ne sais pas si je vais vous parler de dépenses, recettes, etc. Je crois que ce qui semble intéressant, c'est surtout de vous dire, et puis c'est ça qui au final vous intéresse, c'est de savoir combien on avait en caisse au 31 décembre 2019. Lorsqu'on va travailler le budget, et là on va vous donner le mode de préparation de façon très détaillée, le budget est toujours équilibré en dépenses et en recettes. C'est le travail qui doit se faire pour le mois de juillet. Le compte administratif qui retrace les recettes et dépenses de l'année précédente a fait ressortir trois choses importantes. La première, c'est qu'il y avait
un excédent de fonctionnement de 435 000 euros. Je passe les euros et l'euro et les centimes. 435 000 euros en gros. Et il y avait un déficit d'investissement de 142 463 euros. Ce qui fait que, en faisant la différence entre la section de fonctionnement, je pense qu'il serait intéressant à un moment donné, peut-être qu'on se retrouve tous lorsque le budget aura été un peu travaillé, de façon à ce qu'on explique à tout le monde, et notamment au nouveau, comment ça fonctionne. Toujours est-il qu'il y avait donc un excédent qui a été validé par la séance du 4 février, de 292 537,69 euros. Ce sont des éléments importants qu'il convient de vous donner au même titre qu'un chiffre supplémentaire, celui des restes à réaliser. Vous n'êtes pas sans savoir que le local de l'orthophoniste est en train de s'achever. Des travaux ont été réalisés entre le 1er janvier et le futur budget qui aura lieu dans quelques semaines, pour pouvoir honorer nos dépenses. Alors que la crise sanitaire étant passée par là, finalement, on n'avait pas besoin de voter de reste à réaliser, mais bon, on l'a fait à l'époque. On avait estimé entre ce genre de choses et éventuellement des petits travaux, Francis, on aurait pu avoir une chaudière sur l'école ou autre, on avait estimé une marge de sécurité, on avait estimé qu'entre le 1er janvier et le vote du budget, qui aurait déjà dû avoir lieu normalement, on aurait pu être amené à dépenser 147 821 euros. Donc, au final, deux choses sont à retenir. 292 000 euros d'excédent et déjà une dépense prévisible en investissement jusqu'au budget de 147 821 euros. Ça, c'est ce qui a été validé lors du Conseil du 4 février. Aujourd'hui, il s'agit simplement de dire, dans le point numéro 2, le percepteur, qui tient aussi une comptabilité qui consiste à vérifier si le travail de la mairie est bien juste, heureusement, il y a un contrôle derrière, ça évite les éventuelles magouilles, loin de lui tester, mais il y a un contrôle. Et le percepteur nous a fait savoir, depuis le précédent conseil, alors vous dire la date exacte, je ne sais plus, en tous les cas depuis le dernier conseil municipal, que son compte de gestion, c'est ça le compte de gestion, c'est le travail fait par le percepteur. Le compte de gestion est tout à fait conforme au compte administratif. Autrement dit, il valide quelque part, pas le bien fondé, parce qu'il n'a pas à juger, le percepteur, le travail qu'a fait la commune. Mais il se doit de faire une vérification, voir si les chiffres présentés par la commune sont bien ceux qu'il constate aussi dans sa caisse. Et finalement, ce sont heureusement les mêmes chiffres. Et ce sont ces chiffres-là que je vous demande simplement de valider aujourd'hui, c'est de constater qu'on a bien un excédent de fonctionnement, enfin qu'il a bien un excédent de fonctionnement de 435 000 euros comme nous, qu'il a bien un déficit d'investissement de 142 463,46 euros comme nous, qu'il a bien un excédent de 292 537,69 euros comme nous. Parce que c'est pas évident pour les niveaux de rentrer dans cette partie-là financière. Je pense qu'une explication plus fournie s'impose lors de l'élaboration du budget primitif. Et je pense que si on arrive à trouver le temps, et je l'espère, ce sera le cas, il y a beaucoup de réunions qui vont se passer au niveau de la Comicom incessamment, on va essayer de réunir toutes les personnes de l'Assemblée qui le souhaitent pour en parler à ce moment-là de façon plus détaillée pour ce qui est du budget en tout cas. De façon à se réimprégner du mode de fonctionnement des dépenses et recettes communales. Bien. Donc le percepteur nous demande de donner quitus à ce travail pour cette constatation de 289 537,69 euros au final. Je crois. Est-ce que quelqu'un s'oppose au travail? Merci pour le percepteur. Alors, une fois que cette partie-là est faite, on rentre dans l'idée qu'il va falloir élaborer un budget primitif. Et pour élaborer ce budget primitif,
il faut que le conseil municipal valide un certain nombre de choses. La toute première des choses, ce sera l'affectation des résultats. Et la deuxième de ces choses sur laquelle on débattra ensuite, c'est la fixation du taux des 3 taxes. Et puis quelques détails qui arriveront ensuite, mais qui ne sont pas vraiment importants pour le budget lui-même, mais qui sont à prendre en considération aussi. Et dans ce point numéro 3, il s'agit donc d'affecter les résultats, de constater qu'on a eu un déficit d'investissement, de constater qu'il y a ces fameux restes à réaliser. Les restes à réaliser, je rappelle, c'est de la section d'investissement. Donc si on réfléchit, première chose, on a un déficit, il faut le combler. On a des restes à réaliser. Il faut assurer le paiement. Je rappelle juste que la crise sanitaire ne nous obligeait pas à passer par les restes à réaliser. Mais dans la mesure où il y a une logique, enfin, moi je vous propose de suivre cette logique, celle qui a été débutée lors du Conseil du 4 février, c'est de bien dire on affecte la somme en question aux entreprises telles que c'était prévu. Je crois qu'il y avait des poubelles qui avaient été achetées, il y avait des marquages qui ont été, ou qui allaient être faits, qui sont faits d'ailleurs au sol. Il y avait éventuellement l'achat d'un chauffe-eau ou autre chez Veldom, qui n'a pas été fait. Il y avait des prévisions de dépenses, et surtout ici derrière pour des entreprises qui s'appellent par exemple le Pavillon Tradition, Madalon, Bâti Concept, Fermeture Mosellane, Rat Isolation, Fenkel à Puy-Lange, Bayer à Volmerange et Bâti PP à Pont-à-Mousson. Ces entreprises-là, ce sont de petites entreprises, bien souvent, ce sont des artisans locaux ou pas, ce sont des gens qui méritent d'être payés, qui ne faut pas attendre le conseil 6 mois après pour les payer. Il faut les payer assez rapidement, ils ont des charges, ils ont fait des achats, c'est logique qu'il fallait prévoir ces dépenses. Donc voilà. Alors, en prévision du budget primitif, et ça ne donne encore pas la vision de ce que sera ce budget, mais il faut couvrir le déficit d'investissement. Il faut préparer, mettre en place la somme qui a servi à payer les entreprises ici derrière. Alors vous allez dire, ouais, mais il nous met déjà devant le fait accompli. Ce n'était pas prévu comme ça, la crise sanitaire a repoussé l'ensemble des échéances, et normalement, ça aurait dû être fait après début avril, mi-avril ou plus tard. Il me semble qu'il y a 6 ans, on avait voté le Conseil le 16 avril, le budget le 16 avril. Voilà, on a 3 mois de retard quasiment. Donc il s'agit de couvrir le déficit, de payer les restes à réaliser. Si on additionne les restes à réaliser au ce déficit, on arrive à 290 000 euros. 290 000 euros qui sont pris sur les 435 qu'on avait de la section de fonctionnement. Ceux-ci, il s'agit de les affecter, et vous verrez quand on élaborera le budget, au compte 1068. Afin d'apurer le déficit et de couvrir les restes à réaliser, on a besoin d'un montant au centime près, à savoir de 290 284,46 €. Et vous allez me dire, et le solde, la différence, elle est de 144 000 €, et ces 144 000 €, on les affecte à la section de fonctionnement. Ça nous permet, c'est une manière de dire, on a déjà de quoi démarrer l'année 2020. Je vous dis ça au mois de juin, c'est bon. Mais on a déjà de quoi démarrer l'année 2020, sans compter que tous les mois, on a bien évidemment des dotations de l'État, et qu'entre-temps, on a eu des recettes, par exemple des subventions, le FCTVA qui va, le fonds de compensation de la TVA qui va pas tarder à rentrer. Donc, je veux dire, la commune, vous dire aujourd'hui combien on a en tête, je ne vais pas demander à Joël de regarder, mais on a certainement plus que les 144 716,69 € en question. Parce qu'il y a eu des ventes de bois, par exemple, pour 10 ou 15 000 €. Il y a eu des recettes qui ont été effectuées depuis. Donc ce n'est pas ces 144 000 € là qui vont seuls nous permettre de subvenir à nos besoins en 2020, mais c'est déjà le reliquat de l'année 2019 qu'on affecte à la section de fonctionnement et qui nous permet de dire, voilà, si on n'avait pas eu d'autres recettes, s'il y avait eu un problème au niveau de la trésorerie, et il y en a eu d'ailleurs un petit peu au niveau de la trésorerie au départ, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la trésorerie se trouve non plus à Bouzonville, mais à Riange, même s'il y a encore une antenne à Bouzonville, et qu'on a quand même un interlocuteur qui nous donne encore un bon coup de main, ces 144 000 € nous permettaient de démarrer l'année 2020.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, je me suis un peu répété, ça a été, mais ce qui vous est proposé ici, c'est donc de couvrir le reste à réaliser et le déficit au compte 1068 en section d'investissement pour 290 000 euros, 290 284,46 € et le solde de l'affecter au chapitre 002 en recettes de fonctionnement, à savoir 144 716,69 €. Bon, voilà. Quelqu'un voit un inconvénient, s'oppose, s'abstient, bien sûr. Ça, c'est le premier travail. La première chose, c'est bien l'acceptation des résultats. La deuxième chose, pardon. Je voulais juste faire une remarque. Là, vous ne contestez rien de ce que tu as dit. Oui. Bon, effectivement, c'est dur à suivre. Oui. Bon, je ne sais pas, je me mets à la place, à la mienne déjà et à la place de tout le monde. Est-ce qu'il ne serait pas possible de projeter, ou je ne sais pas, en même Justement, temps, c'est ce qu'on a projeté de faire pour une réunion. je pense que ça pourrait Projeter aider à peut-être la pas tout de suite, compréhension. mais pour l'année prochaine, tu as raison. J'en ai parlé à mes adjoints, je leur ai dit l'année prochaine, lors de l'élaboration du budget, j'aimerais bien qu'on puisse effectivement. Sinon, c'est un peu indigeste, mais il faut savoir que lors des prochains conseils municipaux, et comme ça s'est passé jusque-là, on distribue systématiquement un document de travail. Ici, il se trouve que ça aurait pu se faire, parce que ces chiffres-là, on ne les retient pas. Mais je pense qu'à l'avenir, effectivement, et comme par le passé, il faut au minimum, et c'est ce qu'on fera courant juillet, parce que je pense que ce sera difficile de le voter avant, on donnera l'ensemble des dépenses en recettes, des dépenses et recettes, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Et j'aimerais bien effectivement que l'année prochaine, on puisse déjà, et c'est ce que je disais aux adjoints, préparer le budget ensemble et le faire, bon, c'est des heures et des heures de boulot, mais le faire ensemble cette fois-ci, parce que bien souvent je le préparais sur mon ordinateur à la maison, et j'aimerais que chacun s'en imprègne déjà au départage au niveau des adjoints, on ne sait jamais ce qui peut arriver, de façon à ce que on comprenne mieux le mode de fonctionnement et qu'on sache pourquoi à un endroit donné il y a un chiffre en question. Donc prochaine fois vous aurez le document préparatoire, mais je vous le dis, ceux qui voudront viendront participer à une réunion ici où on expliquera les tenants et les aboutissants. Quatrièmement, fixation du taux des 3 taxes pour 2020. Bon, il y a différents éléments que je vais vous donner ici. Les taxes ont très peu évolué à Freisroff, ça avait été rappelé lors de la campagne électorale. On n'avait pas connaissance, on a mis 2% en 97, 3% en 2002, à chaque fois quand il y avait des travaux. On a enlevé 2% en 2005, pensant que la communauté de communes allait nous soulager au niveau de certaines compétences. On a remis 1% en 2007, je crois que c'était lorsque on a réalisé la traversée du village. On a remis 1% en 2009 et 1% en 2011. Bon, les pourcentages ne s'additionnent pas, je ne me rappelle plus du taux d'augmentation. Ceci sans la revalorisation des bases. Il faut bien être conscient, c'est que l'État revalorise selon un coefficient qui est censé être proche de l'inflation les bases locatives. Et ça veut dire que à taux constant, le produit est voué malgré tout à évoluer de 0,7 ou 0,8%, ou on va dire peut-être de 1% par an. Vous allez me dire, mais les taxes, elles représentent quoi pour la commune? Alors, il y a la taxe d'habitation qui est figée par l'État maintenant, à hauteur de 97 470 €. Je parle que de la part communale, évidemment, pas de la part, il y a une part départementale, il y a une part communauté de communes aussi. Donc, c'était ta question? Non, mais la question, c'était auparavant, c'est la commune qui percevait les taxes d'habitation. Aujourd'hui, bon, les taxes ont été supprimées pour une bonne partie de la population, donc la commune ne perçoit plus ces taxes. C'est compensé à l'euro près par l'État? C'est figé, compensé à l'euro près, mais figé. Figé à l'euro près, mais sur quelle base? Sur les bases de l'année dernière. C'est figé. C'est-à-dire que ça n'augmente pas. Oui, ça augmentera de quelques 1%. Ça veut dire que s'il y a et je vois la question la deuxième, c'est de dire s'il y a de nouvelles maisons d'habitation, la partie taxe d'habitation n'augmentera plus. C'est que la taxe foncier bâtiment qui viendra se rajouter à l'existant.
C'est vrai qu'au cours de la dernière décennie, ça a été très intéressant. Le fait que le village se développe comme ça s'est passé là, effectivement, ça. Alors il faudrait revoir les statistiques et je les aurai justement lorsqu'on pourra faire cette projection, puisque j'ai année par année la variation. On a considérablement augmenté, pas les taux, mais les recettes relatives aux taux au cours des 20 dernières années grâce aux nombreuses nouvelles constructions. La taxe d'habitation est figée, le foncier bâti, lui, il pourrait être modifié par... Il est modifié par un paramètre sûr, celui de l'évolution de la base locative, il pourrait être modifié par l'évolution des taux fixés par la commune, et il pourrait encore être, pour ce qui est de son montant, évoluer si davantage de construction voyait le jour. Pareil pour le foncier non bâti, là on est sur une base assez constante. Au total, si l'on ne tient pas compte de la taxe d'habitation, les taux sur lesquels on peut finalement faire bouger les choses, c'est le foncier bâti et le foncier non bâti, c'est-à-dire ce qui représente 114 894 euros. Autrement dit, 1% d'augmentation, ça ferait 1140 euros de recettes supplémentaires. Je pense qu'il ne faut pas se battre sur ce sujet-là. Il faut peut-être aller chercher l'argent différemment, là où il est. C'est notre politique depuis toujours, c'est de dire il y a des subventions, on ira les chercher. Moi, ce que je vous propose, c'est le maintien du taux des taxes en question, tout simplement. Alors on nous demande, c'est surprenant, hein, on nous demande de voter le taux des taxes d'habitation. Je pense que ça c'est assez surprenant, mais moi je vous propose de figer le taux encore une fois cette année. Un taux qui est somme toute dans la moyenne, puis que je n'ai pas l'intention de faire partie. Pour donner l'enveloppe globale de chaque taxe, en montant sur une année, ça fait combien? Taxe d'habitation 97 470, taxe foncier bâti 97 427, et foncier non bâti 17 467. Bon, il y a encore des allocations compensatrices qui viennent se rajouter parce que l'État est bon. Bon, mais ces allocations compensatrices ne sont pas élevées, c'est pas très élevé. En faisant un calcul rapide, on devrait arriver à peu près à 255 000 euros, donc la différence entre les trois chiffres que je t'ai donnés et les 255 000 euros, ce serait des allocations compensatrices. Donc je ne maîtrise pas les calculs. Et qui apparaissent sur un document qu'on appelle le RDL, base sur laquelle sont fixés les taux si besoin. Voilà, bon, moi je vous propose le maintien. C'est un point important aussi, avant l'élaboration du budget, c'est déterminant parce que ça veut dire que si aujourd'hui, vous me dites, Christian, on augmente de 10% les impôts locaux, bon, je serai le premier à voter contre. Parce que je me dis que de l'argent il y en a, mais il faut aller le chercher ailleurs. Les gens payent déjà assez d'impôts et ils nous ont fait confiance dans le but de réaliser un certain nombre de choses, mais sans fonctionner davantage sur le porte-monnaie de leur... Voilà. Donc on va simplement préciser que si vous proposez ce maintien, c'est le cas depuis 2011. On est d'accord. Je vais demander qui est contre. On pourrait demander qui est pour, mais quand j'imagine qu'il y a une majorité comme ça, je ne vais pas tous vous fatiguer, il y a encore plein de choses à faire après. Qui est contre, qui s'abstient, voilà, merci pour les administrés. Le droit de place, c'est stationnement. Alors, il arrive, bon, les forains, on les a tous les ans. D'ailleurs, ils nous ont demandé une place comme tous les ans pour cette année. Très tôt dans la saison, on leur a répondu que c'est avec plaisir qu'on les accueillait, si les règles sanitaires le permettaient. On sait depuis qu'elles sont largement allégées, et que donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Le droit de place et stationnement, c'est quelque chose de très symbolique, qui a été mis en place par les municipalités depuis bien longtemps.
L'idée, c'est de faire en sorte, à minima, que quand quelqu'un vient s'installer à Freisrock, on ait ses coordonnées et qu'on sache un minimum de choses sur lui pour faire en sorte que si, en portant, il s'en va très vite, et c'est déjà arrivé avec des cirques à l'époque, s'il y a de la casse ou autre, on puisse les retrouver. Il ne s'agit pas de matraquer ces gens qui apportent de l'animation au village, on est content que ça se fasse. Plus ou moins, certains, les riverains, parfois, se plaignent un peu, mais bon, c'est 3 jours dans l'année. Hein. En fait, le précédent conseil, pour vous donner une idée, avait fixé à 50 centimes le mètre carré pour les forains. Ou parfois, il arrive même que des camions viennent, mais ça n'arrive plus ces derniers temps. Il y avait Chilor ou d'autres, je ne sais pas, hein, qui venaient par le passé. Je pense qu'ils vont plus sur la place à Bouzonville maintenant, parce qu'il y a tellement de grandes surfaces qui font du bricolage qu'on en retrouve de moins en moins. Mais il se trouve que on avait donc 5 € du mètre carré et qu'on avait pris une délibération en 2016. En 2016, jusqu'à la fin du mandat. Voilà. Donc c'était pour 4 ans, c'était pour ne pas revenir tous les ans sur le sujet en question. Et on avait mis que le minimum à verser sera de 5 €. Il arrive parfois que Papa, un tout petit stand qui se met à un endroit donné, vous allez me dire qu'est-ce qui va casser, on ne sait jamais. Ça nous permet, il vient se déclarer en mairie, on lui fait un petit titre de recette et on sait ce qu'il a fait et le retrouver si besoin. Voilà, bon, je vois ce que vous en pensez. Droit de place et stationnement, c'est ça. Moi, j'ai pas de... augmenter ou pas, je vois pas. Pour moi, l'intérêt, c'est surtout de garder une trace. De garder une trace de leur présence. Pardon? J'ai pas compris. C'est pour le gène, c'est pas l'intégration. Bon, ça ne représente pas grand-chose hein, à l'année. Vous le verrez dans le budget, c'est quelque chose comme 250, 300 €. Il serait instable dans la grande rue là? Pardon? Il serait instable dans la grande rue là? Pour le moment, oui. Ben, en fait, une discussion avait eu lieu avec eux. Le but était de les faire se déplacer, parce qu'à certains moments c'est dangereux, même si tu mets des panneaux. Mais ils ne veulent pas y aller, puisque s'ils sont plus. En fait, il y a les autochtones, c'est une chose, mais il y a aussi les gens de passage. Et ils misent beaucoup sur les gens de passage, de façon à pouvoir faire vivre leur activité. Est-ce qu'on peut pas envisager une déviation pendant la période Sur la départementale? Bon, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a la déviation, manifestement, il peut y avoir un problème de sécurité, c'est clair. Donc mettre des panneaux, oui, c'est bien mieux. Mais l'idéal, ce serait d'aller ailleurs, mais bon, je comprends bien qu'ils ne veulent pas. Une solution, mais sous réserve de la faisabilité, c'est de mettre en place une déviation. Après, si tu mets une déviation, ils vont perdre les gens de passage. Ah, tu ne la mets pas en prochaine, tu la mets assez proche, tu la mets à regard chimie, là. Tu peux passer par là, c'est comme une voie, donc les gens voient quand même. Bon, monsieur, tu chargé de la sécurité, une déviation de la rue Rocachouane. peut-être. C'est impossible. Déjà, le département, il faut déjà consulter le département. Une déviation par la rue d'Alchimie, tout en sachant que cette rue-là, elle est limitée au niveau du tonnage. Donc, de ce côté-là, on ne pourra déjà pas faire passer des le week-end, ça va pas devenir en haut. Après, on peut essayer. On peut toujours, effectivement. On peut toujours essayer. Hein. Se renseigner, c'est clair, mais sincèrement, je vois mal cette affaire-là départementale et combien de temps? Voilà, le week-end. Non, ça dépend plus longtemps. L'installation, le démontage. Non, mais d'accord, mais le problème c'est quand même le week-end quand les gamins sont là. Sur le montage, bon là, il n'y a pas de gamins, c'est moins. Le problème, c'est le week-end. Il y a une idée intermédiaire qui, dans ce que tu as dit, qui est intéressante, mais je pense qu'il faut réduire de façon à garder les gens de passage. Moi, je suis assez partisan, mais c'est de réduire le tonnage pendant la période en question. Parce que ce qui est au final relativement dangereux, ce sont les camions qui se croisent et autres. Ouais, le week-end, je sais pas. Réduire le tonnage. Ah, voilà, Non, mais le lundi et mardi, de réduire le tonnage. Ça pourrait être intéressant. En
peut toujours, à étudier. on peut toujours voir, mais à étudier. On peut peut-être mettre des feux rouges temporaires autour du chantier, reprendre un peu le système des chantiers, faire une voie, une chicane, feu rouge. Non, mais il n'y a pas des barrières en alu comme Oui, ça. on peut faire une petite chicane pour que ça, au moins que ça ralentisse. L'autorisation du département. Voilà. Juste couper la vitesse en fait des voitures. Il faut contenter le département. Et avec une circulation alternée, on va dire avec la chicane, ça On était les agriculteurs, pas ceci, sur les chicanes. Armand n'est pas là, je sais qu'à l'époque, on a eu la il avait tellement les cheveux de Carole, il ne permettait pas de chaque le fois voir. qu'on fait l'inverse, je mets mes cheveux derrière. Apparemment, les chicanes, il y a quelques années, c'était un souci à Villa. Ah bah forcément, oui. Hein. Je sais C'est pas pour les à agriculteurs. l'époque. Pardon? C'était pas facile, c'est pour les agriculteurs, c'était pour tous les usagers. Hein. Avec la tête. C'était d'ailleurs, c'était très calme à l'époque à Lida. Après, Les côtes Pichet passaient par la côte et les côtes Traïsson passaient par ailleurs. Les routes étaient beaucoup plus mauvaises aussi à l'époque. Donc c'était. Entre Didin et Guichin, c'était quand même. C'était un Non, chemin de mais chance. le problème. Bien. Point 5 à Point 5, ouais, quelqu'un s'oppose. 9 de Dan, Non, ça se termine. du carreau ici, le Pichet, et les 9 de Dan. Pour quelle durée vous nous donnez la délibération? jusqu'à la fin du. Jusqu'à la fin du mandat? Parfait comme ça? Très bien. Point numéro 6, Trésor public, autorisation permanente et générale de poursuite. Alors, le percepteur nous fait cette proposition de prendre une délibération. C'est vrai qu'il peut arriver qu'un locataire, il peut aussi arriver qu'un adjudicataire d'un lot de bois oublie de payer. Et ça lui permet, alors on pourrait le faire coup par coup, hein, mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait attendre l'information qui arriverait déjà peut-être un peu tard, et puis le conseil municipal suivant pour lui donner l'autorisation. Lui, ce qu'il demande, c'est Madame Pigeon, Léon, la trésorière à Ariange d'ailleurs, c'est Madame qui demande à ce qu'on lui donne la possibilité d'exécuter des poursuites nécessaires envers les redevables défaillants sans solliciter son autorisation préalable pour tous les titres et rôles émis selon les conditions précisées ci-après, sur tout le budget, tout dette. Ça ne concerne évidemment pas les impôts locaux qui ne sont pas des recettes immédiates de la commune, puisque c'est engrangé par rapport à l'État. Ça concerne évidemment que les locations et accessoirement, oui, je pense le bois surtout, parce que sinon on émet très peu de titres. Bon, autorisation permanente et générale de poursuite. Pour le trésor public, quelqu'un s'oppose? Non. Le loyer du local de l'orthophoniste. Donc on a rencontré Madame Dorigny, les adjoints et moi, il y a de cela quasiment 2 semaines, c'était un vendredi matin. L'idée, c'était de savoir comment évoluait le chantier. Je crois qu'il y a d'ailleurs pour votre gouvernement une pré-réception qui a lieu demain. Une pré-réception. Donc ça veut dire qu'on est tout près de la fin du chantier. Dans un premier temps, il s'agit de voir encore quels pourraient être les petits soucis, les petites... Pardon? Quelques finitions. Je pense que d'ici le 15 juillet, ça pourrait être bon. Oui, sinon on peut pas lever la date. Oui. Ok. Donc 15 juillet au 1er août au plus tard. Enfin, on s'est engagé vis-à-vis de Madame Dorigny à dire pour le 1er août, vous pourrez faire travailler votre collaboratrice à l'étage. D'accord. Donc Madame Dorigny, à l'heure actuelle, pour une 45-50 mètres carrés, paye 50 mètres carrés, paye 331,08 €. Et évidemment, la surface de l'étage étant identique à celle du rez-de-chaussée, il a été convenu avec elle que le loyer serait tout simplement doublé. Voilà. Mais cette discussion n'est valide qu'à partir du moment où le conseil municipal donne cette autorisation de contracter l'avenant, de m'autoriser à signer un avenant avec elle. Voilà.
je sais que la troisième personne qui devait venir donc, est arrivée et qu'elle a déjà commencé à prendre ses fonctions. Une collaboratrice supplémentaire est en plus, je crois qu'une autre, il y a une qui doit partir, une qui doit arriver, voilà. Donc elle serait a priori 3 dès le 1er août, pour dire, regarde la discussion qu'on a eue avec elle, 3 orthophonistes. Voilà, bon, elle était tout à fait d'accord, on n'y voyait pas d'inconvénient. Le seul sujet de discussion, c'était de savoir est-ce que c'est au nom de 2, de 3 collaboratrices. La discussion a conclu, la chose la plus facile, c'est de dire il y a un interlocuteur, c'est Madame Dorigny, qui est arrivée au départ, et puis elle répartit les frais ensuite avec ses associés. C'est beaucoup plus simple à tout point de vue. Donc en fait, il y a une seule entreprise avec 3 collaboratrices. Avec 2 collaboratrices. Avec 2, demain 3. Enfin, demain, une plus 2. Une plus 2. Il y en a une qui remplace l'autre. Une plus 2. 3. Mais c'est le même cabinet. Alors je ne sais pas comment elle fonctionne. Marie-Noël, tu en sais peut-être disons qu'elles ont chacun, il n'y a pas de mise en commun de ce qu'elles reçoivent, de ce qu'elles gagnent. La patientèle aussi. Elles ont chacun, voilà. Et puis la seule chose, c'est qu'en fait, il y aura donc une interlocutrice qui en fait gérera, se souciera de payer l'électricité, etc. Et en fin d'année, elle fera comme moi je fais, une répartition, etc. Puisqu'on a un seul compteur, nous, pour notre bâtiment. Et on répartit donc les sommes via les comptables, etc. Oui, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est mieux, ça fait, disons, moins de frais. Au niveau des moins de frais pour tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà. Ok, bon. Quelqu'un voit un inconvénient, voilà, on s'oppose. Alors, il nous reste maintenant une partie un peu plus lourde à gérer, peut-être même la plus longue, à nommer des gens, desquels les adjoints et les maires vont s'entourer pour faire le travail au cours de cette mandature. Point numéro 8, c'est l'adjoint chargé de la sécurité et le correspondant défense. Lucien avait cette double casquette. Lucien, tu nous rappelles un petit peu en quoi tout ça consistait, parce que très sincèrement, je vous proposerais à ce que tu continues à l'être. Après, c'est le conseil qui décide, mais j'aimerais déjà que tu me parles un petit peu des problèmes de sécurité correspondant défense. En quoi tout ça consiste. Alors, le correspondant défense, d'ailleurs, Christian, je te remercie de me faire confiance. À nouveau, mais ça sera la santé qui décidera, bien entendu. Alors, le correspondant défense, rôle et mission du correspondant défense. Il a été créé en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants. La fonction du correspondant défense a vocation de développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiellement pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de la défense. En tant qu'élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces au sein de chaque conseil municipal et il est désigné par lui. Alors, interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense. Le relais d'information sur la défense auprès du conseil municipal. Alors bien sûr, il y a des stages à faire avec l'armée et donc après, ceci, on fait un compte rendu et on vous l'expose. Les interlocuteurs du correspondant défense sont le préfet, et c'est là que je voulais justement vous dire, les officiers généraux des zones de défense et de sécurité, les délégués militaires du département, délégation à l'information et la communication de la défense. Voilà. Ça vous avez un peu le rôle du correspondant défense. Ensuite, sur l'adjoint chargé de la sécurité. Donc la sécurité, bien entendu, c'est de mettre en place des commissions de sécurité régulièrement
particulière, par exemple des écoles, par exemple de l'église, de la voirie dont M. Müller vient d'en parler à l'instant. Donc c'est à lui, effectivement, de mettre ça en place, de contacter les organismes qui sont habilités à faire des contrôles de sécurité et ainsi de suite. Voilà, grosso modo, ce que l'adjoint de la sécurité a en charge. Voilà. Bon, merci Lucien d'avoir rappelé un petit peu tout ça. Je vous propose la nomination de Lucien Darros, de le reconduire dans ses fonctions pour les deux thèmes en question, la sécurité et la défense. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Deux oppositions. Alors là, par exemple, les oppositions, on met les noms. Ça, c'est une mention obligatoire. Quelqu'un s'abstient? C'est quelqu'un qui a envie de le faire. Non, je voulais savoir s'il s'oppose dans l'opposition. Il y a quelqu'un qui propose. Je peux répondre ça sans problème. Je m'oppose, c'est pas compliqué. C'est que j'ai parlé d'action de proximité. Je continue à avoir un doute sur sa capacité à assurer une relation durable et permanente de proximité. Je doute, je l'ai encore. Donc, dans cette optique-là, je vote contre. Voilà, on me demande de j'explique. Monsieur Müller, je peux vous répondre quand même. Bien sûr. On n'est pas ici dans une dictature. Monsieur Müller, vous avez la parole. Voilà. La caméra est là, je vais m'exprimer, Monsieur Müller. Il faudrait peut-être que vous mettiez un plateau en place. Un quoi? Un pointeau. Vous savez ce que c'est? Un pointeau. Vous mettez un pointeau chez vous. Je suis venu la semaine dernière 3 fois chez vous, Monsieur Müller, vous n'étiez pas là. Ah ouais? Bizarre. Pourquoi que vous avez ça? Moi, je dois signer. Ah oui, mais vous vous dites que je suis jamais là. 3 fois chez vous la semaine dernière, dans la semaine, je suis jamais là, M. Müller. Donc arrêtez de dire que je ne suis pas là. M. Müller, qui c'est qui vous pousse à dire que je ne suis pas là dans le vidéo? Je constate, personne. M. Müller, c'est le caméraman qui est là-bas derrière. J'ai besoin de personne. Qui vous remonte, M. Müller. C'est de le caméraman, le photographe qui est là-haut derrière, qui vous donne mes horaires de rentrée et de sortie de chez moi. Monsieur Müller? Mais quoi encore? Non mais, Monsieur Müller, la plaisanterie a assez. Je ne réponds même pas. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Je continuerai à dire ce qu'il y a à dire, ça n'y a aucun problème. Chose que je dis, Monsieur Müller, c'est qu'à quelque part, et je reviendrai plus dessus, tous mes dossiers sont suivis, et ce qu'on me demande, je le ferai. Dans le village, je suis venu la semaine dernière 3 fois, la semaine d'avant 2 fois, et je ne vous ai jamais vu, M. Müller. Je ne vous ai jamais vu, M. Müller. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas quoi dire. Là, t'es coincé. Comment? Là, t'es coincé. Ah, je suis coincé. Là, je ne vois pas le rapport. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas à chemin. Donc, bien sûr, il y a 3-0. Jusqu'à preuve du contraire, maintenant, le citoyen Faxon doit se justifier de son emploi du temps. Il doit dire, tiens, j'étais pas là tel jour, j'étais là. Les bras m'entendent. Et voilà ce que je voulais qu'il dise. Les bras m'entendent. Et voilà ce que je voulais qu'il dise. Monsieur Darros, vous n'êtes pas un citoyen ordinaire. Et voilà ce que je voulais qu'il dise. Et voilà ce que je voulais qu'il dise. Voilà ce que je voulais qu'il dise. Pourquoi je l'ai gardé? Voilà ce que je voulais qu'il dise. Bon, sur ce, mais tu n'es pas un citoyen. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais que vous disiez. Sauf que tu n'es pas un citoyen ordinaire. Donc, à quelque part, je suis tout à fait satisfait. Monsieur Müller a effectivement dit ce que je voulais dire. C'est ma place. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, il est content. C'est très bien. Il est content. Voilà. Je suis heureux. Comme l'a dit monsieur, je ne sais plus son nom, je suis désolé, ça ne veut pas, donc effectivement, je comprends. Ah oui, ça veut pas. On essaie de se mettre au niveau, quoi. Ça veut pas. Ouais, mais là, d'un coup, là. Ouais, tu compliqué en détail. Ah, la mi-fois. C'est ce qu'on peut C'est assez fort. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas grave, allez. Merci de me permettre de continuer. Délégué aux syndicats intercommunaux, je vais passer la parole à Frédéric. D'abord, il y a 3 syndicats en fait. Il y a un grand mot là que je vais prononcer, le CISCODI. Il y aura ensuite, c'est plus commun, le syndicat des eaux et ensuite le syndicat d'assainissement du pays, Bouzon-Villois. Mais d'abord, le CISCODIP. Alors, CISCODIP, effectivement, donc c'est le syndicat intercommunal de suivi de la concession des distributions publiques d'électricité du pays des transports
Il a été créé donc le 17 octobre 1994, et c'était à l'époque 71 communes des deux arrondissements de Thionville. Donc ce syndicat veille notamment au bon fonctionnement de la distribution d'électricité dans les communes concernées. Actuellement, on a à peu près 103 communes. Il aide aussi à l'élaboration de dossiers de demande de subvention, par exemple pour les villages pour faire des façons de réseau, pour obtenir le versement de la redevance, qui s'appelle R2, donc c'est un petit peu compliqué mathématiquement, je ne peux pas l'expliquer, et pour obtenir par exemple aussi une redevance d'occupation du domaine public. Alors c'est juste pour la petite histoire, c'est que la commune de Fressorb a pu bénéficier justement de cette aide du Ciscodip, au moment donc, où on a installé des pavés LED dans l'école. On a fait une demande de subvention, et donc on a obtenu 901 € justement de ce fameux Ciscodip. Voilà. Et c'est un syndicat intercommunal, donc sont présents tous les conseillers communautaires. Voilà. C'est parfait ce que tu viens de dire. Je voudrais juste rajouter que les travaux en question à l'école auxquels tu fais allusion, oui, ils ont été réalisés sous l'égide de Francis par Christophe, et que ça concernait 110 ou 120 pavés de LED, et qui ont été posés à un prix défiant toute concurrence. Quand tu parles de la subvention qui est de l'ordre de 900 €, on se demande sur quel montant de travaux ça porte. En fait, de mémoire, c'était un montant inférieur à 3 000 € à l'époque. C'était quasiment 30%. On a gagné énormément d'argent par Christophe, par le biais de Christophe. Pardon ? Oui, c'est ça, en gros. On a gagné énormément d'argent par rapport à une entreprise. Vous savez que le prix aurait pu être multiplié par 3 ou par 4. Et en plus, on a eu effectivement cette subvention. Il me semble aussi qu'on en a bénéficié à l'époque lorsqu'on a mis des lumières LED dans de l'éclairage public. Pour les anciens, en fait, c'était auparavant le CIVOM VRD, celui que présidait Pascal Jette, qui avait cette compétence. Et depuis la création des communautés de communes, on a basculé donc de l'autre côté avec les communes du nord du secteur. Alors, le Ciscodip, je ne sais pas si tu l'as dit, il a besoin de deux délégués, un titulaire et un suppléant. Ce Ciscodip, ce syndicat travaille étroitement avec la communauté de communes. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et ça me semble être une logique implacable, c'est à Frédéric et aux deux titulaires, j'allais dire, de la communauté de communes, de rentrer dans ce syndicat, puisqu'il y a un partenariat qui est très très étroit. C'était le cas lors du précédent mandat. Voilà. Est-ce que quelqu'un voulait faire acte de candidature? Non. Donc personne ne s'oppose à ce que Frédéric et moi soyons les deux représentants de la commune au niveau de ce syndicat. Quelqu'un s'abstient? Merci. Voilà. Encore un dernier point avant de passer aux longues commissions communales. Délégué au syndicat, j'aimerais faire travailler mes adjoints. Il y a le syndicat des eaux de Boulay. Certains y vont. Enfin, le réseau d'eau est assez ancien, c'est vrai, dans notre commune. Il y aura peut-être à défendre un certain nombre de points. On a vu encore des travaux, une énorme fuite à l'intersection de la rue d'Archigny et de la rue Robert Schumann la semaine dernière. C'est un syndicat duquel il faut être relativement proche, de telle manière à pouvoir obtenir des interventions rapides. Il y a le syndicat des eaux de Boulay, puis il y a le syndicat de l'assainissement du pays bouzonvillois. Il y a peut-être encore des petites choses à faire sur Fressorb. Parfois lorsqu'il y a des constructions, parfois lorsqu'il y a encore des fosses, notre intervention peut être, parfois lorsque des réseaux sont obstrués, l'intervention de ceux qui y sont peut être très efficace. J'aurais aimé faire travailler mes adjoints sur les syndicats. Deux titulaires pour le syndicat des eaux de Boulay. Lucien, tu y étais, j'aimerais, enfin, si Carole, tu m'as fait d'ailleurs savoir que ça t'intéressait. Moi, je bois que de l'eau, donc l'eau, ça m'intéresse.
Oui, c'est mieux que l'eau de l'assainissement. Frédéric, tu peux être suppléant. L'inverse, on ne va pas bien. Frédéric serait suppléante. Syndicat d'assainissement, c'est Francis et Lucien qui étaient titulaires. Carole, cette fois-ci, tu disais que parfois ils invitent les suppléants. Ça permet de bien avancer sur les dossiers aussi et de bien maîtriser les choses. Bon, il y a aussi une bonne répartition géographique de la commune au sein. Lucien, Bianchin est là, Carole, on est sur la rue d'Archimède, près du lotissement, Frédéric sur l'autre partie, et puis voilà. Donc il y a deux syndicats en fait. Par le passé, on avait encore l'aménagement de l'Allier, mais la compétence est revenue à la communauté de communes. Tu en étais le président d'ailleurs, hein, et cette compétence a été transférée il y a quelques années, 2-3 ans seulement. 3 ans. Et puis il y avait le CIVUT, juste pour rappeler ce qu'on faisait encore en 2014, le CIVUT qui a été dissous, et dont la compétence tourisme, toi tu l'as représenté au niveau de la communauté de communes en tant que vice-président. Communauté de communes dont on en saura un peu plus sur le futur président et sur l'exécutif. En principe, le 15 juillet prochain, c'est la date à laquelle la convocation est prévue. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à ces nominations au syndicat des eaux du Bourg? Donc, Lucien, Carole en titulaire et Frédéric en suppléant. S'abstient. Pour ce qui est du syndicat d'assainissement du pays Bouzon-Villois, Francis, Lucien et Carole en suppléant. Ce sont les seuls syndicats. Pas d'opposition, merci. Alors les commissions communales. Les commissions communales, il y en a d'abord deux qui nous sont imposées. Il y a la commission communale d'appel d'offres et il y aura la commission communale d'impôt direct. On parlera des autres commissions communales que vous pensez dans la foulée. Mais d'abord, celles qui nous sont imposées et pour lesquelles on nous demande des délibérations assez rapidement. La commission d'appel d'offres. Dans les communes de moins de 3500 habitants, elle est composée de 3 membres et de 3 suppléants. La commission d'appel d'offres, elle est chargée d'examiner les offres faites par les candidats à un marché public. L'intervention de la commission d'appel d'offres n'est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d'une procédure adaptée qui concerne en général les achats de fournitures et de services des collectivités inférieurs à 214 000 € de fonctionnement et les marchés de travaux inférieurs à 5 350 000. Vous allez me dire, mais alors pourquoi on l'a constitué? Je pense que, d'abord, voilà la constituée, première réponse. Deuxième réponse, c'est que si on a un marché de travaux, de voirie, où on a 4 ou 5 entreprises qui vont répondre, se battre, dont le montant n'excède pas un montant important, 80 000 €, le mieux disant, mais parfois, lorsqu'on a un chantier comme c'est celui-ci derrière, où on a plusieurs entreprises qui interviennent et où la technicité est plus compliquée, il est important de réunir cette commission d'appel d'offres pour avoir l'avis des membres, mais surtout des experts qui se joignent à cette commission d'appel d'offres. Je pense au percepteur qui va nous dire, écoutez, telle entreprise, j'ai pas eu de bon retour sur elle, elle bat de l'aile. Un autre, l'architecte, qui va dire, écoutez, cette entreprise n'est plus très bonne, elle avait une bonne réputation par le passé, aujourd'hui elle peut nous poser problème. Je pense que même si elle est la moins chère, il ne faut peut-être pas la prendre. Donc, la commission... Pardon? Elle regarde beaucoup ce paiement de charges sociales. Pour savoir si elle est en bonne santé ou pas. Si elle ne les paye pas régulièrement, ça écarte le prix. Donc cette commission d'appel d'offres, je pense qu'elle a un intérêt. Il faut la convoquer lorsqu'on le juge nécessaire et lorsque les conseils autour de nous, notamment du percepteur, le suggèrent. Il nous faut 3 membres titulaires et 3 suppléants. Dans les membres titulaires, j'avais pensé à Francis, Lucien et André.
André qui maîtrise pas mal la technicité aussi. Dans les suppléants, j'avais pensé à mes deux points, Frédéric et Carole, et puis on est ouvert, hein, si quelqu'un d'avec vous veut se joindre. Là, on parle d'ouverture, je pense qu'on va montrer qu'on voilà, il faut jouer l'ouverture. En suppléant. Suppléant? En suppléant. Oui. On veut l'ouverture en suppléant, ok. Je n'ai pas compris. Une ouverture, mais en tant que suppléant, en proposant un poste en tant que suppléant. Mais non, mais c'est tout, tu acceptes, moi, on peut faire ce que je veux. Mais là ou l'autre, c'est pas vrai. C'est bien. Voilà. Chacun s'oppose, s'abstient. Voilà. À l'unanimité, merci beaucoup. Commission communale des impôts directs. Bon. La commission communale des impôts directs intervient surtout en matière de fiscalité directe locale. Elle dresse avec les représentants de l'administration la liste des locaux, les représentants des services fiscaux, la liste des locaux de référence pour déterminer les valeurs locatives des biens affectés à l'habitation, ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine la surface pondérée, établit les tarifs d'évaluation correspondants. On appelle la valeur locative, base sur laquelle va être appliqué le taux de la taxe d'habitation, les TEC, foncier non bâti, et la CFE, cotisation foncière des entreprises. D'ailleurs, elle participe, cette commission, à l'évaluation des propriétés bâties, elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est encore pas appliquée sur le secteur, ça pourrait l'être à l'avenir. Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale dans tous les cas. Afin de mettre à jour les bases d'imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de chaque commune, qu'il s'agisse de construction nouvelle, de démolition, des additions de construction, des changements d'affectation, voire des rénovations conséquentes. Ce suivi est matérialisé sur ce qu'on appelle la liste 41, qui recense toutes les modifications tenues depuis la dernière réunion. Et ces listes 41 sont mises à disposition de la commune une fois par an, envoyées sur support papier. Et c'est la commission qui valide ou non les propositions de l'administration fiscale. Mais on a bien compris que même si elle ne valide pas, c'est au final l'administration fiscale qui donne son dernier mot. Disons, ça permet quand même. Ça permet quand même de voir si rien n'a été oublié. Il y a des gens qui vont faire un garage. On va quand même regarder si l'administration l'a bien mis l'année suivante. On va aussi regarder si ce n'est pas déconnant à la hausse, comme à la baisse en cas de démolition, mais surtout à la hausse, parce qu'on est là aussi pour préserver nos administrés, mais faire en sorte que ce soit une opération qui soit faite dans la justesse. Après, nous, on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a des classements des maisons en 5, 5,5, etc. La présence de l'administration fiscale mais ils ne viennent pas régulièrement, nous aider d'un grand secours si besoin. Alors, on a besoin de 12 titulaires et de 12 suppléants pour composer la commission communale des impôts directs. Sur les 12 titulaires, seuls 6, selon des critères que je ne connais pas, seront retenus par l'administration fiscale pour effectivement siéger. Sur les 12 suppléants, seuls 6 seront également retenus. On ne sait pas comment ça se passe. On doit proposer 12 noms en titulaire, 12 noms en suppléant. Voilà. Comment ils les retiennent, je ne sais pas. Alors, il y a un critère qu'on s'est fixé, c'est propriétaire de bois, il n'y en a pas 50 dans la commune, il y a André et son frère. C'est ça, hein? Bon. Ce que vous proposez, bon, toi tu es dans le conseil, ton frère, vous êtes les principaux. Donc, sur les 12 titulaires, je vous propose déjà de mettre André en tant que représentant des propriétaires de bois et son frère en tant que suppléant, propriétaire de bois. Bon. Reste donc à trouver dans les titulaires 11 autres personnes, et puis dans les suppléants 11 également. Étant entendu que le maire est membre de droit de cette commission et qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont censés être nommés. Priorité aux gens du conseil municipal. Je vous proposerai encore d'autres noms
certains qui y étaient déjà, et puis il y aura certainement un rajout après. Je vais poser simplement la question à vous qui êtes présents. Qui veut? Il me faut 11 titulaires, c'est normal, ce sont des gens qui sont directement en contact avec la mairie. C'est bien de faire remonter, de voir, bah, tiens, il s'est passé telle ou telle chose. On est très proches l'un de l'autre. Il me faut 11 titulaires. Et là, vous êtes libre, vous levez le doigt. Et Joël, vous avez la liste des cochers? Vous mettez un petit titulaire. Oui, j'ai mis la liste. No problème. Bon, allez. Bon. Voilà. Il en faut 11. Pour les titulaires, là. 8, encore. De toute façon, seuls 6 seront retenus. Nous, on n'interfère pas, on ne sait pas comment ça va être fait, on ne sait rien. Encore. Sinon, on ira voilà dans une demi-heure. On va tout compter. Donc, j'ai Carole, j'ai André, j'ai Lucien, j'ai Frédéric, j'ai Armand, j'ai Sylvie, j'ai Damien, j'ai Noël, j'ai Armand, j'ai Frédéric, hein, j'ai Katia, et on en prend encore un du coup. Non, bah c'est bon, Sylvie André. Ça, tu l'as fait? Oui. Armand, il est 2 fois. Oui, les 2 fois. Donc, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elisabeth, tu l'as entendu? Non? Et en moi? Je suis fatiguée, oui. Et après? Enfin. Merci pour le déroulement. Elle veut rentrer. Bon, pour démarrer dans les suppléants. Suppléant qui n'a pas été encore nommé, Francis et Daniel Muller. Bon, après je vous donne des noms et puis vous validez au principe qui y était. Donc Philippe Bernard, on l'avait déjà dit. Philippe Bernard, on l'avait déjà dit, mais en fait il manque. Du coup, donc là j'ai 3 personnes maintenant. Oui, il en manque. Il y en a 2, 3, il en manque bien sûr. Oui. Donc qui y était encore la dernière fois? G.L. Philippe, Léonard Marcel, Weissenbach Roger, Var Noël, Arion Raymond, Beaufort Sabine, Choltus Antoine, Denu Marcel. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'allais proposer encore, si vous en êtes d'accord, une 9e personne, Art Arnaud. Bon. On avertit s'il est choisi, quoi. Est-ce que, bon, je ne sais pas, vous l'aviez fréquenté? Est-ce qu'il serait intéressé par ce... Enfin, de toute façon, après, c'est une nomination du conseil municipal. Hein. Est-ce que tu as demandé leur avis à ces gens? Allez, ceux qui étaient en place jusque-là, après, c'est une nomination du conseil. Le conseil se doit de nommer des gens qui sont inscrits sur le rôle. Ils disent non, ça sert à rien de les mettre. S'ils disent non, si vous dites non, vous me permettez de mettre un autre nom d'une personne qui pourrait être intéressée. Bon, enfin, en général, les gens sont plutôt, pas honorés, mais ils sont plutôt d'accord sur s'ils peuvent apporter une petite contribution. Est-ce qu'avec vous, ça va, Katia, Dani? Oui. Hein, il a le profil, je pense. Voilà, donc du coup, on a nos 12 titulaires et 12 suppléants. Vous me permettez, d'ici le prochain conseil, si jamais l'un d'entre eux, de toute façon, ils seront prévenus, mais voilà, vous avez été choisis par le conseil.
s'ils disent non, c'est à l'administration fiscale qu'ils diront non. Ils diront non, et à ce moment-là, l'administration fiscale choisira quelqu'un d'autre. On sait les délais, hein, Normalement, la commission en question, elle devrait pouvoir se réunir assez vite en été, de façon à valider pour l'exercice 2021 les travaux qui ont été réalisés avant. Donc il va falloir que... Après, tout dépend comment elles fonctionnent, les administrations en ce moment, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas vous dire. Voilà, ça c'était un gros paquet avec les 24 membres. Là, je veux dire, chacun est dessus. Je suis obligé de poser la traditionnelle question, est-ce que quelqu'un s'oppose à ces nominations? Ça veut dire que quelqu'un s'oppose à notre propre nomination. Mais on ne sait jamais. Bon, personne n'y s'oppose. Alors, les commissions communales. Alors, évidemment, il y a une commission qu'il va falloir créer assez rapidement, c'est la commission de la forêt et de la chasse. Je rappelle juste quelques principes sur les commissions communales ou municipales. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. C'est très important. Les commissions municipales sont des commissions d'études. Le conseil municipal décide des commissions, fixe le nombre de conseillers qui y siégeront et les désigne. Seuls les conseillers municipaux peuvent être membres. Parfois, on a envie de dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui a une compétence particulière, on peut inviter quelqu'un dans la commission, mais il n'est pas membre nommé par le conseil municipal. Et alors, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'Assemblée. C'est important de le préciser aussi. Ça veut dire que personne n'est exclu d'une commission. Voilà. Alors, les commissions que l'on peut créer déjà aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que la liste serait limitative, puisqu'on peut très bien créer une commission à un moment donné ou à un autre. Hein. Bon, parler de la forêt et de la chasse, ça me paraît une évidence. Il n'y a pas d'ordre d'importance, elles ont toutes la même importance, les commissions, mais ce qui vient à l'esprit, c'est évidemment la commission dite des finances. Mais à mon avis, au départ, il faut ouvrir aux gens qui sont intéressés plus à la commission elle-même. Je pense que là, il faut, au départ, on ne maîtrise pas beaucoup les choses. Il y a la commission des travaux. Je pense qu'il faut créer une commission pôle médical, à part. Une commission qui est, à mon avis, aussi importante, c'est la commission communication. Alors, son rôle, ce sera de parfaire ce domaine, d'aller vers peut-être la réalisation peut-être interne d'un bulletin municipal. Je sais que Carole et Frédéric ont déjà bien travaillé sur la mise en place ont déjà rencontré des gens sur la mise en place d'un site internet, la remise en place du site internet. C'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Une commission communication. Une commission socio-culturelle, fête et cérémonie. Voilà. On peut démarrer par ça, et puis voir en fonction des besoins. Ça veut dire qu'il y aurait déjà 6 commissions qui seraient constituées au départ. J'ai parlé de Je pense que c'est déjà un début. Bon, est-ce que, dans quel cas, les adjoints verront s'il y a intérêt ou non. Ce qui est important, c'est de communiquer, on l'a déjà dit. Hein, il y aura une commission de communication, mais ce n'est pas la commission de communication qui fait les travaux, mais c'est la commission de communication quand même. Il y a eu des lacunes lors du précédent mandat, une lacune que j'accepte bien volontairement, une lacune qu'il faut combler cette fois-ci. Et lorsqu'on dit des choses, il faut parfois écouter. Et ça n'a pas été suffisant à ce niveau-là. On va y remédier. Ou tenter d'y remédier. Bon, une commission, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est mettre 10 membres, ça n'a aucun intérêt, sinon c'est réunir tout le conseil municipal. 5 ou 6 membres, ça me semble être bien. Quoi. Une commission qui puisse travailler, qui puisse faire des propositions.
qui puissent faire des recherches, qui puissent être productives et ne pas partir dans toutes les directions, à mon avis, ne doit pas être un nombre trop important. Qu'est-ce que vous en pensez? 3-4 et inviter les gens que de tout le temps 6-7. Tu vois, moi je pensais, dire le maire est membre de droit des commissions. Et je pense que dans chaque commission, c'est pour ça que j'étais parti sur l'idée de 6, c'est que ce serait bien qu'il y ait quand même 2 adjoints qui sont au courant des dossiers, qui suivent l'évolution. Ça permet de répartir les tâches et d'être sacrément efficace. Et puis, évidemment, de laisser toujours une place à la liste avec vous, dans chaque commission. On part sur l'idée, tu vois pourquoi 6? Parce que, bon, après, les 2 adjoints ne sont pas forcément toujours là, parce qu'il y a des réunions en Comcom, il peut y avoir, mais ça permet de... Oui, parce qu'une réunion peut très bien, une commission peut très bien se réunir au mois d'août, hein, là et en vacances, bon, ça permet... De toute façon, ce n'est pas une commission qui décide, c'est une commission qui fait avancer le dossier. Qui fait avancer le dossier. Pardon, Marie-Noël? La commission fait l'échafaudage. Oui. Même et puis après, je suis bonne en béton, de toute façon, pour que ce soit discuté. Je suis entraînée en ce moment. Bon, la forêt et la chasse, donc, si on considère, bon, Lucien et Francis, moi je ne sais pas trop en français, ça me semble évident, bon, le maire 3, ensuite il me faut encore 3 autres personnes. Au niveau de la chasse, moi je propose André, ça irait de soi parce qu'il est chasseur, il connaît exactement les aléas de la chasse et il est aussi propriétaire forestier. Donc moi ça m'irait bien de recueillir André dans cette commission-là. Voilà. Ok, on... Oui. J'avais levé la main. Donc là, on est... Deux personnes. Bon, on n'est pas obligé de monter à 6. Hein. Je veux dire, moi, c'était une idée. Hein. En 4, moi, je préfère rentrer dans les travaux. D'accord. C'est ça que après, je ne vais pas mettre en Oui, non, mais c'est bien. Donc, à 4, de toute façon, vous allez vous réunir très prochainement. Et tiens, on avance là-dessus. Ok, à 4, parfait. Je passe au chasseur des travaux. Lucien, Francis, Damien, c'est déjà fait. Il m'en manque encore 2 pour les travaux. Oui, bon, je vais laisser là. Moi, ça m'intéresse, mais s'il y a d'autres candidats, alors je vais en laisser pas. Non, vas-y. Il veut rentrer dans les travaux. Ah, c'est bon. J'ai marqué. Ouais, bah tu me mets aussi. Oui, ça va, c'est bon. Pas chasseur, je t'en ai dit. Pas qu'il y a une caméra qui vient d'enregistrer. Et je ne suis pas persuadé que Manu n'écoute pas ce que tu viens de dire. Moi j'en ai 5, alors avec le vert, j'en ai 5. 5 travaux. Frédéric? Bon, les finances, Frédéric et Carole. Oui, moi, on m'a proposé la carte bleue, je veux bien. Je crois que tu n'as pas compris le fonctionnement d'une commune. Bon, on continue. Tant pis. C'est mieux de faire. On est à combien? 3. Avec moi 4. Oui. Comment? C'est bien quand même.
Pas d'autres volontaires? Eh bien, on sera à 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pôle médical. Aujourd'hui. Non. Ouais, ça t'étonne, hein? C'est étonnant, c'est bien. Ah ouais. Pour une fois que je lève la main, oh! Ça aurait été bien avec les finances. Ah bah alors je me mets dans les finances aussi, je disais que ça, mon Dieu. Noël, tu as beaucoup de travail. Bah justement, c'est ça. Le projet politique, Bah ça va me prendre du temps, hein, mais c'est bon. donc le maire Guillet, j'aimerais le lancer. Oui, Damien. Aurélie, Parfait. Et Katia Miller. faut bosser, hein. Il y a du boulot, il y a du taf. Et j'aimerais deux adjoints. Deux adjoints. Peut-être s'il y a des travaux, j'aurais peut-être aimé. S'il y a des travaux, il y a Francis, j'aimerais bien que je ça bien. Et puis, parce que bon, quand même la technicité. On demande peut-être à Marie-Noël avec qui elle veut. Bon, moi, je prends ceux qui sont de bonne volonté. Mais je dis que c'est vital. On peut monter la commission à. Oui, Ouais, dans une commission, on peut très bien monter. On t'invitera. Ouais. Voilà. Ok, Carole? Ouais, je peux pas, c'est un jour. Si on a chanté, je tiens un peu. Super. On va en commission. Moi, je me dis pas mieux avec toi. Déjà, la fille va écouter Je pense qu'effectivement, il ne faut pas toutes les personnes de bonne volonté. Et si là on monte à 7, c'est pas gênant. Parce que ça me dérange. Oui, je pense que c'est bien. C'est vraiment donner du poids à la commission. C'est un projet qui nous rassemble tous. Oui. C'est très bien. La commission communication. Maire, deux adjoints. Voilà. Katia Miller. 4. Génial. Ça a bien communiqué. Soirée jupe. Ça va être compliqué. Mais non, pas du tout. C'est que des converses. Si on fait se faire à bon escient, ça ira. J'ai bien entouré. C'est bien. Heureusement que j'ai le masque parce que je suis en train de rougir. Commission, une commission élargie des finances. Chacun on dira chacun pourra venir et puiser, poser les bonnes questions de budget. C'est très très long et nécessite un gros travail, à mon avis, en amont. Oui. Juste à quoi est-ce qu'on peut créer des délégations qui ont été données aux adjoints? J'imagine que vous les avez déjà. Elles ont été affichées dans le couloir. Ah ouais, je crois. Oui, ils sont pas affichés dans le corridor. Vous les connaissez peut-être par cœur, non? Non, on préfère les avoir, bien entendu. Je préfère les avoir sous les yeux de telle manière pour avoir les tendances, qu'on soit efficace. En haut. Au milieu en haut. Avec la réunion de conseil. Pour la délibération concernée. Alors évidemment, la liste en question n'est pas exhaustive. D'ailleurs, c'est bien noté. Voilà. Alors, RL36. Dans tous les cas de figure, les adjoints, on leur a donné la possibilité de leur donner les dépenses et les recettes de la commune.
de façon à ne pas être bloquant si l'aventure l'un de l'autre n'est pas là. L'état civil, assurer le mariage, et éventuellement aussi en cas de décès, parce que l'état civil sera là également. Ensuite, l'urbanisme, les travaux divers et les grands projets. Cette liste n'est pas exhaustive, elles entraînent délégation de signature des documents. Pour ce qui est de vers Frédéric, donc les dépenses, l'état civil, l'urbanisme, les affaires scolaires, périscolaires et associations, ça n'empêche pas Francis aussi dans le cadre des travaux et en association, évidemment. La communication, les grands projets, l'étude de faisabilité de réalisation des projets éco-responsables d'intérêt général. Liste non exhaustive. Carrosse Lucien, les dépenses et les recettes, l'état civil, l'urbanisme en ce qui concerne les annexes, les travaux dans les annexes, la chasse, la sécurité, la défense et les grands projets. Liste non exhaustive. Faulkner Carole, toujours pareil, les dépenses, l'état civil, l'urbanisme, la communication, les associations, les grands projets, finance et financement, études de faisabilité et réalisation de projets éco-responsables d'intérêt général. Voilà. Okay. Sur ce, je vous dis avant le 23 juillet, dans tous les cas de figure, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et merci pour votre efficacité. 18h42, c'est la séance.